Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous allons continuer la présentation de techniques numériques relevant du domaine de l'optimisation non linéaire. On parlera en particulier de méthodes de type Newton qui sont du second ordre. L'algorithme de Newton en optimisation non linéaire est une application directe de l'algorithme de Newton bien connu pour la résolution d'équations de type f de x est égal à 0. En effet, en analyse numérique, la méthode de Newton ou la méthode de Newton-Raphson est dans son application la plus simple un algorithme efficace pour trouver numériquement une approximation précise d'un zéro ou d'une racine d'une fonction réelle d'une variable réelle. Sous sa forme moderne, l'algorithme de Newton peut être présenté brièvement comme suit. Donc à chaque itération, la fonction dont on cherche un zéro est linéarisée en l'itéré courant et l'itéré suivant est pris égal au zéro de la fonction linéarisée. Donc cette description sommaire indique qu'au moins deux conditions sont requises pour la bonne marche de l'algorithme de Newton. La fonction grand f de x, dont on cherche le zéro, doit être dérivable au point visité et les dérivés ne doivent pas s'y annuler pour que la fonction linéarisée ait un zéro. S'ajoute à ces conditions la contrainte forte de devoir prendre le premier itéré assez proche d'un zéro régulier de la fonction en lequel la dérivée de la fonction ne s'annule pas pour que la convergence du processus soit assurée. Souvenez-vous de cette caractéristique. Donc la méthode de Newton nécessite de démarrer d'un point assez proche du zéro recherché. En optimisation sans contrainte, l'algorithme de Newton cherche les solutions de l'équation vectorielle gradient f de x est égal à 0. Autrement dit, on cherche les points critiques vérifions les conditions d'optimalité du premier ordre de la fonction f à minimiser. Donc, on doit résoudre le système d'équations généralement non linéaires correspondant à l'équation gradient f de x est égal à 0. Donc, il s'agit d'un système d'équations non linéaires à résoudre qui permet donc de trouver une approximation de la solution du système gradient f de x est égal à 0. Les entrées de l'algorithme de Newton sont donc le gradient de la fonction objectif à minimiser, la matrice hessienne de la fonction f, donc nabla de f, une première approximation de la solution x0 appartenant donc Rn, et puis une précision epsilon réelle, donc par rapport à laquelle on va se référer pour déterminer éventuellement si l'algorithme a convergé ou pas. Donc la sortie escomptée de l'algorithme, c'est une approximation x étoile de la solution optimale qui éventuellement peut minimiser la fonction objectif f de x. L'algorithme de base de Newton peut se présenter sous la forme suivante. On démarra le compteur des itérations, donc k est égal à 0. Par la suite, on répète jusqu'à ce qu'un critère de convergence soit satisfait. Donc, on va répéter les actions 1, 2 et 3. D'abord, 1, on va calculer la direction de descente dite de Newton, dk plus 1, solution du système d'équations
le Hissien de f multiplié par dk plus 1 est égal à un moins gradient de f évalué au niveau de l'itéré xk. Cela veut dire, regardez dans ce système, si on calcule dk plus 1, donc la direction dk plus 1 est égale à l'inverse de cette matrice hissienne multipliée par le gradient de f évalué au niveau de xk. Ainsi, la nouvelle solution candidate xk plus 1 égale à l'ancienne solution xk plus dk plus 1. Donc, ce schéma d'évolution, au fait, correspond à un pas unitaire 1 le long de la direction de Newton dk plus 1 et qui peut être donc écrit sous cette formule-là, xk plus 1 est égal à xk moins h. Donc h, ça correspond à la matrice hissienne de la fonction f. Donc h moins 1 multiplié par le gradient de f, les deux évalués au niveau de xk. Donc c'est ce schéma-là qu'on va utiliser par la suite dans des exemples d'application simples. Et puis on va mettre le compteur des itérations k à k plus 1. Donc les critères qu'on peut par exemple utiliser pour tester la convergence de l'algorithme, c'est de voir de près la norme du gradient si elle est assez faible, donc par rapport à la tolérance epsilon qu'on s'est fixée initialement. Donc la condition de convergence de cette méthode-là, c'est d'abord, il faut que la matrice H de xk soit définie positive à chaque itération. Donc, on peut dire que la méthode de Newton est bien une méthode de descente à pas fixe égale à 1. Le fait que la matrice hissienne évaluée au niveau de l'itéré xk soit définie positive, cela veut dire que la solution xk plus 1 va être l'optimum local de l'approximation quadratique de la fonction f au niveau de l'itéré xk plus 1. Attention, rappelez-vous que intrinsèquement, la méthode de Newton, pour qu'elle converge, nécessite que le point de démarrage x0 soit assez proche de la racine recherchée. Pour illustrer l'application de l'algorithme de Newton, nous allons considérer le problème d'optimisation bidimensionnelle suivant. Donc, il s'agit de minimiser la fonction f de x, 10x1 au carré plus 3x2 au carré moins 10x1 x2 plus 2x1 en utilisant l'algorithme de base de Newton à partir de la solution de départ 0, 0. Donc, c'est le même exemple d'application qu'on a vu dans une vidéo précédente et qu'on a traité avec la méthode de la descente la plus forte du gradient. Donc, le vecteur gradient de cette fonction est simple à calculer. Donc, gradient de f est défini comme suit. À partir de ce vecteur de gradient, il est possible également de trouver la valeur de la solution stationnaire, donc x étoile. Donc, on va trouver que x étoile qui annule le gradient correspond à moins 0,6 et x2 est égal à moins 1. Donc, c'est une solution très simple à trouver. Par ailleurs, la matrice hissienne de cette fonction, elle est constante. Donc, on a la matrice 20, moins 10, moins 10, 6. C'est une matrice constante, donc elle ne va pas changer au cours des itérations. Donc, cette matrice, ses valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, sont, comme indiqué ci-contre, sont positives. Donc, on a déjà cette garantie de convergence locale qui est imposée pour l'algorithme de Newton. Donc, on va voir comment, pour ce cas relativement simple, pour cette fonction à deux variables, comment l'algorithme de Newton va être
utiliser d'une façon manuelle. La solution doit être recherchée en utilisant l'algorithme de Newton qui a été décrit dans la diapo précédente, mais dans cette diapo, je vais me contenter de suivre de près l'exécution de cette étape. Donc, xk plus 1 est égal à xk moins h moins 1 fois le gradient de f évalué au niveau de xk, qui est le cœur de l'algorithme de Newton. Alors, pour la première itération, donc qui correspond au compteur k est égal à 0, on va avoir x0 est égal à 0, 0, donc le point de démarrage. Lui correspond un score de f est égal à 0. Le gradient au niveau de ce point vaut 2, 0. Et le hissien, donc, souvenez-vous que le hissien, ici, c'est une matrice constante dont les valeurs des valeurs propres sont positives. Donc, la matrice hissienne correspond au fait à une fonction quadratique définie positive. L'inverse de cette matrice, également, il est constant, il ne change pas. Donc, la substitution de ces valeurs dans la relation de base va nous permettre de calculer l'itéré x1, qui est égal à moins 0,6 moins 1. Pour cette itérée, on va vérifier le test de convergence. Le gradient de f au niveau de x1, qui est égal à moins 0,6 moins 1, égal à 0. Donc, on a déjà la convergence. Le test de convergence est vérifié. Donc, on va arrêter les itérations. On dira que la solution optimale de ce problème est le point moins 0,6 moins 1 pour lequel le gradient il est nul et le score de la fonction objectif moins 0,6 qui est effectivement plus faible que le score initial. Donc la solution, l'approximation de la solution, elle vient d'être trouvée en une seule itération. Que se passe-t-il maintenant si on démarre à nouveau l'algorithme à partir d'un autre point, par exemple 10, 10, qui est plus loin de x0. Alors, dans ce cas-là, l'évaluation des éléments de la première itération va nous donner donc x0, c'est 10, 10, qui lui correspond à un score de 320, et le vecteur gradient a les composantes 102, moins 40. La substitution de ces valeurs au niveau de schéma de base va nous donner donc x1 qui est également égal à moins 0,6 moins 1. Donc c'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on a pu converger vers la même solution optimale en une seule itération, malgré qu'on a changé le point de démarrage. Donc ceci constitue au fait la conséquence immédiate qu'on a traité une fonction objective qui est quadratique. Dans la matrice hissienne, elle est constante, ses valeurs propres sont positives, donc la matrice, elle est définie positive, et la fonction objective, elle est quadratique, donc définie également positive tout le temps. Donc on a une convergence directe vers la solution optimale recherchée. On va considérer un deuxième exemple d'application qui consiste à rechercher l'optimum de la fonction objectif illustrée sur la figure ci-contre. Donc c'est une fonction à deux variables qui est égale à 1 demi x1 au carré plus x1 cosinus x2. C'est une fonction non linéaire qu'on désire minimiser par rapport aux variables x1 et x2 à partir de la solution initiale x0, 1, 1. Donc la solution théorique de ce problème, elle est donnée ci-contre. Donc la solution optimale se trouve au niveau du point 0 pi sur 2. Alors, premiers éléments à évaluer, comme on l'a fait dans les exemples précédents. D'abord, on devra calculer l'expression du gradient. Le gradient de f va être égal à x1 plus cosinus x2 pour première composante. Pour la deuxième composante, on va avoir moins x1 sinus x2. Deuxième élément à évaluer, donc c'est la matrice hissienne qui est nabla nabla de f. Elle va être égale donc à 1 moins sinus x
moins sinus x2 et puis moins x1 cosinus x2. Donc on voit très bien dans cet exemple-là que la matrice hessienne n'est pas constante, elle variera en fonction des valeurs des variables x1 et x2. En outre, on constatera par exemple au niveau du point x étoile, donc la solution optimale qu'on a ici, donc 1, moins 1, moins 1, 0. On voit bien que la matrice hessienne n'a pas de valeur propre, toutes les deux positives. Donc c'est un comportement local indésirable. On verra de près, est-ce que la méthode de Newton elle est capable dans ces conditions-là de converger. Donc, n'oubliez pas que cet algorithme va démarrer du point 1. La recherche de la solution du problème posé se fera en utilisant l'algorithme de base de Newton, dont l'étape essentielle est la suivante. Donc, on va la suivre de près. On utilisera donc les deux expressions données précédemment du gradient de la matrice hessienne, qui dépendent donc des valeurs de x1 et x2 qui changeront au fur et à mesure qu'on avancera dans le processus de calcul. Alors, pour l'itération k est égal à 0, donc x0 point de départ c'est 1, 1. L'évaluation de la fonction objective nous donne le score 1,0403 qui lui correspond à un gradient de f qui est égal à ce vecteur-là et une matrice hessienne qui contre. Donc, cette matrice hessienne a deux valeurs propres, l'une positive et l'autre négative, qui ne garantit pas donc la convergence locale de l'algorithme. L'application du schéma de base, xk plus 1 est égal à xk moins h moins 1 fois le gradient, pour cette itération, va nous donner la solution x1, la solution candidate suivante. Au niveau de x1 trouvé, il faut vérifier la condition de convergence. Donc la condition de convergence de base consiste à voir de près la norme du gradient de f évaluée au niveau de x1 trouvé. On trouvera une norme de 0,2307. Un epsilon par exemple de l'ordre de 10 à la puissance moins 3, donc on est loin de cette barrière, on est obligé de faire une nouvelle itération. Mais avant qu'on aille plus loin, vérifions est-ce qu'on a avancé dans le processus de diminution de la fonction objective. Donc le score au niveau de x1, il est de moins 0,0206, qui est effectivement plus faible que f de x0. Ce qui veut dire que la direction de Newton, qui est moins h moins 1 gradient de f, donc c'est une direction de descente au niveau de la solution x0. Donc, si on fait une nouvelle itération, donc est égal à 1, on va trouver que le gradient de f au niveau de x1 a ces deux composantes ci contre, et la matrice h au niveau de x1 a de nouvelles composantes qui sont différentes de celles vues précédemment. Malheureusement, on a le même cas de figure au niveau de x1. La matrice hessienne a deux valeurs propres de signes différents. Donc, ce qui ne garantit pas forcément la convergence de l'algorithme. Alors, l'exécution du schéma de base de Newton ici va nous donner la nouvelle solution candidate x2 dont les valeurs sont ci contre. L'évaluation du test de convergence, donc la norme du gradient au niveau de x2, nous donne la valeur de 0,0113. Donc on voit très bien que le module du gradient est en train de baisser, mais par rapport à un epsilon de l'ordre 10 à la puissance moins 3, donc on n'est pas encore arrivé au seuil de convergence. Par ailleurs, la valeur de la fonction objective au niveau de x2 enregistre une décroissance significative, on passe à un niveau plus faible. Donc f de x2, elle est égale à moins 0,0001. Donc c'est une baisse intéressante. Donc on est obligé,
vu que le critère de convergence n'est pas satisfait, de faire une nouvelle itération. Donc cette fois-ci, je vais résumer les résultats dans le tableau ci-contre. Donc pour k est égal à 2, on va trouver un x3 qui est égal, donc pour x1, 0, et pour x2, c'est moins 1,5708, donc obtenu à l'aide du même schéma qu'on a vu précédemment. Et donc, si on regarde près, moins 1,5708, c'est moins pi sur 2. Et ceci constitue au fait une bonne approximation de la solution optimale qu'on a annoncée dans la diapo précédente. Donc, la valeur de la fonction objective au niveau de cette solution candidate, elle est quasiment nulle. Donc, c'est pratiquement 10 à la puissance moins 14. Et puis, le module du gradient, la norme du gradient de f au niveau de cette nouvelle solution candidate, également, il est quasi nul, donc il est de l'ordre 10 à la puissance moins 6. Donc le critère de convergence, il est satisfait au niveau de x3, calculé à partir de x2. Donc on va arrêter au niveau de cette étape-là, et on va dire que le processus itératif a convergé vers la solution x étoile qu'on a annoncée initialement. Et en vue de près la mise en œuvre de l'algorithme de Newton, on va discuter maintenant certaines de ses propriétés remarquables, notamment sa convergence qui est quadratique dans certaines conditions favorables, par exemple dans le cas où la fonction objective considérée elle est quadratique, ou à la limite au niveau de l'itéré xk considéré, la matrice hessienne associée à cette fonction objective possède des valeurs propres positives, donc ce qui garantit une convergence locale vers la solution optimale. Cependant, la mise en œuvre de l'algorithme a nécessité la connaissance a priori des expressions du gradient et du hissien de la matrice, de la fonction objective considérée. Ceci pose des problèmes concernant les fonctions objectives complexes à plusieurs variables hautement non linéaires. Donc, sur le plan pratique, dans plusieurs problèmes, surtout d'engineering ou de physique, donc on a des difficultés pour obtenir aussi bien le gradient ou la matrice hissienne. Donc, on a un effort calculatoire qui est remarquablement élevé pour la mise en œuvre de cet algorithme, en particulier pour la matrice hessienne. On a cet aspect de divergence si le premier itéré est trop loin de la solution ou si la matrice hessienne est singulière, donc si elle est nulle localement, donc le processus itératif ne pourra pas évoluer, donc on a de gros risques de divergence. En outre, il n'y a pas de distinction ici dans ce processus entre ce qui est un minimum, un maximum ou point stationnaire. Donc ces propriétés peuvent être résumées dans cette phrase. Donc on dira que la méthode de Newton, elle est rapide, mais elle est peu fiable. Elle nécessite des améliorations pour être appliquée à des problèmes complexes. En effet, on se pose plusieurs questions pour améliorer la performance de cet algorithme. C'est comment forcer la convergence globale de l'algorithme de base de Newton. Dans ce cas-là, l'idée de base des méthodes de type Newton consiste à reprendre l'algorithme de base de Newton en remplaçant les itérations de base par le schéma suivant. Donc, on va écrire xk plus 1, donc la nouvelle solution candidate, elle est égale à l'ancienne solution xk, augmentée de cette quantité. Donc, moins sk fois hk
HK-1 gradient de F au niveau de XK. Ou la matrice HK, faites attention, donc la matrice HK est une approximation de la matrice hessienne d'origine H évaluée au niveau de XK. Et le scalaire SK positif est le pas calculé par une recherche linéaire bien choisie le long de la direction de descente moins HK moins 1 fois le gradient de f de XK. Donc là, on retrouve pratiquement l'esprit de la méthode du gradient, d'accord? Et normalement, en associant ces deux aspects, donc substitution de la matrice hessienne originale par une matrice approximative, d'accord? En outre, l'application d'une recherche linéaire comme celle qu'on a vue dans la méthode de la plus forte pente du gradient, donc on a la possibilité d'améliorer les performances de la méthode de Newton de base. Alors, la question comment déterminer une matrice HK qui soit une bonne approximation de la matrice hessienne à chaque itération K, cela sans utiliser les informations du second ordre, et donc garantir que la direction moins HK moins A gradient de f XK soit bien une direction de descente de la fonction f au niveau de XK, sachant bien que la direction de Newton originale n'est pas forcément une direction de descente si elle existe. Donc, est un défi que plusieurs chercheurs ont essayé d'apporter des solutions pour cet aspect-là. Donc, comment également conserver les bonnes propriétés de convergence de Newton? N'oubliez pas que dans les conditions favorables, l'algorithme de Newton est extrêmement rapide. Donc, ce sont des défis que les chercheurs dans le domaine de l'optimisation numérique ont essayé de résoudre par différents schémas qu'on discutera ultérieurement. Les méthodes de quasi-Newton ou les méthodes dites quasi-newtoniennes constituent une famille de méthodes qui tentent d'améliorer le comportement de l'algorithme de base de Newton. Elles ont été développées pour pallier aux inconvénients de la méthode de Newton de base. En particulier, les chercheurs se sont intéressés au calcul de la matrice hessienne qui n'est pas toujours disponible ou accessible. Ces méthodes se concentrent donc sur la construction itérative, approximative des matrices HK approchant la matrice hessienne d'origine ou des matrices BK approchant l'inverse de cette matrice-là. Ainsi, pour construire une approximation HK plus 1 de la matrice originale hessienne, donc la matrice hessienne de la fonction objectif f évaluée au niveau de l'itéré xk plus 1, on doit résoudre une équation de la forme suivante. Gradient de f au niveau de xk plus 1 moins gradient de f au niveau de xk qui est égal à la matrice recherchée hk plus 1 multiplié par xk plus 1 moins xk. Cette équation est appelée équation de séquente ou équation quasi-newtonienne qui permet d'obtenir une approximation de la matrice hessienne. Par ailleurs, si on veut construire une approximation bk plus 1 de l'inverse de la matrice hessienne de la fonction objectif f évaluée au niveau de l'itéré xk plus 1, c'est une approximation de la solution de l'équation suivante. bk plus 1 multiplié par le gradient de f xk moins 1, gradient de f au niveau de xk plus 1 moins gradient de f au niveau de xk est égal à xk plus 1 moins xk. Donc ces deux schémas ont servi pour développer deux grandes méthodes. Donc la première, c'est la méthode DFP de Davidson, Fletcher, Powell, donc méthode développée entre 1959 et 1963 et qui a donné naissance à ce schéma-là.
C'est un schéma itératif qui nous permet d'avoir des updates, donc des mises à jour de la matrice hessienne. Donc HK plus 1 est égal à HK plus YK scalaire YK transposé divisé par YK transposé fois sigma K moins HK sigma K scalaire sigma K transposé scalaire HK divisé par sigma K transposé HK sigma K. Avec sigma K, c'est la différence entre XK plus 1 et XK, tandis que YK, c'est la différence entre les gradients de f évalués au niveau de XK plus 1 et XK. Donc, ceci constitue le premier schéma de mise à jour de l'approximation de la matrice HK plus 1, qui est généralement initialisée à partir, par exemple, d'une matrice identité de dimension n. D'accord? Donc, ça, c'est le premier schéma proposé, celui de Davidson, Fletcher, Powell. La seconde méthode, c'est la méthode BFGS, donc Boyden, Fletcher, Goldfarb et Shannon, qui a été développée un peu plus tard et qui est devenue la méthode standard de calcul de la matrice hessienne, qu'on la retrouve dans l'algorithme très puissant de la programmation quadratique séquentielle, omniprésent dans les logiciels d'optimisation qu'on retrouve dans les codes de calcul commerciaux. Donc ce schéma propose plutôt un schéma de mise à jour de la matrice BK plus 1 qui représente une approximation de l'inverse de la matrice hessienne. Donc il est obtenu selon ce schéma-là itératif, qui utilise toujours les mêmes expressions sigma k, y, k. Il faut faire attention que les méthodes DFP et BFGS sont des méthodes duales. Donc ces deux formules sont duales l'une de l'autre, dans le sens où l'on obtient la formule BFGS en inversant tout simplement la relation DFP. Donc il faut revenir aux deux schémas de base. Donc regardez, si on multiplie cette équation-là par l'inverse de HK-1, donc on va retrouver l'inverse de HK-1, c'est l'équivalent de BK plus 1. Donc c'est cette dualité dont on parle ici. Donc pour le moment, on ne vous demande pas de développer ces algorithmes, mais plutôt on vous demande de les utiliser d'une façon correcte. Il faut faire attention aux avantages de chacun de ces schémas-là et de connaître l'origine de chaque technique. L'application de ces algorithmes